Bonjour, nous sommes le dimanche 16 mars 2025 et le sujet est Sony et le nouveau rétroéclairage de nouvelle génération RVB pour rouge, vert, bleu, aussi appelé RGB, Red, Green, Blue. Sony repousse les limites de l'affichage avec une nouvelle génération de dalles LED RVB et donc on passe au niveau supérieur. Avant il y avait le rétroéclairage LED simple, Full Array Local Dimming, Fold. Après avec les micro diodes, nano diodes. Et là, on passe aux diodes multicolores. Sony innove une fois de plus en matière d'affichage avec un nouveau système intégrant un pilotage indépendant pour chaque sous-pixel rouge, vert et bleu. Conçu pour équiper de grands écrans, cette technologie va bien au-delà du rétroéclairage classique. Les diodes RVB denses sont gérées individuellement, ouvrant la voie à un spectre colorimétrique plus vaste, puisque là, les téléviseurs les plus performants permettent d'avoir une couverture du DCI-P3 propre au cinéma de 98%. Là, on sera au-dessus, 99-100%, similaire aux dalles OLED, avec l'avantage de ne pas avoir le burn-in ou le marquage. Et également avec une zone colorimétrique bien plus étendue pour le HDR10 et Dolby Vision, appelée BT.2020. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Les diodes RVB, rouge, vert, bleu, denses sont gérées individuellement, ouvrant la voie à un spectre colorimétrique plus vaste, une luminosité supérieure et une reproduction fidèle des dégradés. Donc pour le cinéma, avec tout ce qui est 4K, HDR, ainsi que le streaming, HDR, HDR10, 10+, Dolby Vision IQ, là on sera au plus proche de la réalité. Offrir une image qui reflète l'intention du créateur, que ce soit pour la production de films ou l'expérience cinéma à domicile. Et évidemment aussi dans le gaming avec les fonctions HDR et Dolby Vision. Un spectre de couleurs élargi. Au cœur de cette avancée se trouve la capacité de contrôler séparément le rouge, le vert et le bleu émis par les LED. Résultat, une pureté des couleurs nettement améliorée et la couverture de plus de 99% de l'espace colorimétrique DCI-P3 ainsi qu'environ 90% de la norme BT.2020. Donc là, on se rapproche d'une couverture idéale en ce qui concerne le BT.2020. On peut trouver des films sur YouTube 8K, HDR10 ou Dolby Vision. Et quand on clique sur les affichages des stats pour les geeks, on a l'encodage BT2020 sur ces vidéos. En clair, les nuances deviennent plus vives et plus précises, même dans les teintes intermédiaires, souvent difficiles à reproduire. Ici, on voit le rétroéclairage Red, Green, Blue, rouge, vert, bleu. Ça fait penser aux afficheurs LED qu'on trouve dans les parcs d'exposition. Ici, on a un comparatif gauche-droite, à droite avec les rétroéclairages des diodes multicolores. Une luminosité hors norme et des contrastes soignés. Sony annonce un pic de luminosité supérieur à 4000 candela mètre carré. On peut trouver des téléviseurs avec HDR 1000, 1300, 2000, 2400, ça c'est les pics lumineux. Donc là avec l'amélioration des diodes, on peut atteindre un niveau très élevé, 4000 candela mètre carré. Un seuil déjà atteint par certains moniteurs professionnels de la marque. Mais ce n'est pas seulement la puissance lumineuse qui compte. La gestion indépendante des LED permet d'ajuster la luminance de manière dynamique, scène par scène, afin de révéler tous les détails de dégradés sans saturer les blancs ni écraser les noirs. Autre point clé, un traitement du signal interne sur 96 bits, garantissant une gestion très précise des variations de luminosité. Les noirs profonds cohabitent avec des hautes lumières éclatantes, tandis que les nuances intermédiaires conservent leur finesse. Même sur de très grands écrans, la colorimétrie reste stable, y compris lorsqu'on regarde l'image de côté. Là, on a un comparatif mini LED backlight et RGB LED backlight. On voit déjà que sur l'image de droite, on a déjà une image grâce au LED multicolore rouge, vert, bleu. Alors que sur gauche, c'est juste un contraste de luminosité. Un nouveau processeur de contrôle et un écosystème de partenaires. Et donc ça rentrera en production au courant de cette année. Bien évidemment, ce sera relativement onéreux vu la technologie. Il faudra voir les premiers prix.
Pour optimiser la gestion de ces LED haute densité, Sony collabora avec plusieurs partenaires stratégiques. Le processeur de contrôle, développé conjointement avec MediaTek, un fabricant de CPU taïwanais, connu pour ses CPU de mobile, comme les Dimensity 9400 qui ont été présentés en octobre 2024. Il y aura bientôt les nouveaux Dimensity 9400 Plus dans les semaines à venir, un peu plus performants. Apporte la puissance de calcul nécessaire au pilotage minutieux des couleurs. De son côté, ROHM travaille sur le circuit intégré de pilotage, tandis que Sanan Optoelectronics fournit les LED de nouvelle génération. Selon Sony, cette synergie permet d'atteindre une puissance de traitement et de correction des pixels environ 2 fois supérieure à ce que proposent les systèmes de rétroéclairage local dimming classiques. Local dimming, c'est donc localement, et dimming, c'est au niveau de l'intensité lumineuse. Là où c'est noir, ce sera éteint, et là où c'est très lumineux, la LED sera à sa puissance maximale. Conséquence directe, des couleurs plus justes, des dégradés plus fins et une luminosité mieux gérée. Donc, comme on avait vu précédemment ici, on aura une couverture colorimétrique très supérieure à ce que proposent les téléviseurs LED, mini LED aujourd'hui. Une production prévue dès 2025, donc c'est courant cette année. La commercialisation à grande échelle de cette nouvelle technologie est programmée pour 2025. Sony prévoit de l'intégrer dans ses futurs téléviseurs destinés au grand public, mais aussi dans des écrans de création professionnelle, où la précision colorimétrique et la gestion fine des contrastes sont essentiels pour l'étalonnage des couleurs. Donc tout ce qui sera style Photoshop, montage vidéo, création. Depuis plus de 15 ans, la marque s'est illustrée par ses innovations en matière d'affichage, du premier téléviseur LCD à rétroéclairage full array, c'est-à-dire pleine zone, RVB en 2004 jusqu'aux gammes Bravia, servi comme moniteur de référence. Et donc ça fait déjà la technologie LCD sur le marché a déjà une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans. À l'époque, par exemple, un 32 pouces en 2004, ça coûtait 2000-2500 euros. Alors qu'aujourd'hui, un 32 pouces, on peut l'avoir pour aux alentours, avec de bonnes technologies de traitement d'image, aux alentours de 180-200 euros. Avec ce nouveau saut technologique, Sony vise à étendre encore le champ des possibles, en proposant un système qui sublime l'image et la colorimétrie au service des créateurs comme du grand public. Donc là, avec cette nouvelle technologie, on aura de bien meilleures images, que ce soit pour le cinéma ou pour le gaming. Merci pour votre écoute et à la prochaine.